Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 2 juin. Nouvelle action des faucheurs volontaires. Hier, Greenpeace, Alternativa et le collectif 69 de soutien au peuple ukrainien ont quant à eux voulu sensibiliser l'opinion publique sur les agissements de Total Energy en Russie. La campagne des législatives dans la 4e circonscription avec la présence aujourd'hui de Rima Abdul-Malak en campagne avec la députée sortante Anne Brugnera. Jean-Luc Mélenchon lui est annoncé à Villeurbanne samedi pour un meeting. Aux côtés de son gendre, Gabriel Amar. Réserver un bénure comme vous prendriez un vélove, c'est possible désormais. Explication avec le reportage de Cassandre Brault qui s'est rendu hier au salon Handicap. L'ouverture des Nuits de Fourvière. J-1 pour le festival Réel qui se tient au parc de la Fessine vendredi, samedi et dimanche. Nous avons rencontré Jérémy, il a 23 ans. Il est l'un des organisateurs de ce festival villeurbanais. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle action des faucheurs volontaires. Début mars, des militants écologistes s'étaient introduits illégalement dans l'usine chimique BASF Agri-Production à Genève. Ils se sont rassemblés hier une nouvelle fois à proximité du site. Ils accusent BASF de produire un pesticide interdit. Les faucheurs veulent aussi interpeller l'État pour qu'il fasse respecter la réglementation. La loi Egalim dit que sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement. À Genève, on formule du fipronil pour lutter contre les termites et pour un usage agricole, mais pour des pays en dehors de l'Europe des 27, c'est légal et déclaré aux autorités françaises, assure BASF. Greenpeace, Alternativa et le collectif 69 de soutien au peuple ukrainien ont quant à eux voulu sensibiliser l'opinion publique sur les agissements de Total Energy en Russie. Les manifestants se sont allongés comme morts à la station Total de Gerland, à l'entrée de Lyon. Des tracts ont également été distribués sur lesquels on pouvait lire « Total Energy continue d'exploiter gaz et pétrole en Russie alors que les troupes sèment la mort en Ukraine ». Suite aux pressions, le géant de l'énergie a annoncé qu'il suspendait ses nouveaux investissements et qu'il arrêtait tout achat de pétrole russe d'ici à la fin de l'année. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La campagne des législatives dans la 4e circonscription, Rima Abdul-Malak vient apporter son soutien à la candidate sortante Renaissance. Anne Brugnera annonce en effet une déambulation dans le 6e arrondissement ce jeudi en fin de journée vers 18h aux côtés de la nouvelle ministre de la Culture. Le premier tour de la présidentielle avait placé Emmanuel Macron en tête des suffrages dans cette circonscription, la seule de Lyon. Jean-Luc Mélenchon à Villeurbanne samedi. Le chef de file des Insoumis a annoncé qu'il sera en meeting à Villeurbanne. L'ancien candidat à l'élection présidentielle viendra naturellement soutenir Gabriel Amar, candidat NUP dans la 6e circo, lequel n'est autre que son gendre. Le meeting est annoncé à la salle Raphaël de Barros, l'ancienne salle de l'Asvel. Gabriel Amar va tenter de succéder à Bruno Bonnell, député La République En Marche, qui a décidé de ne pas se représenter. Une enquête est ouverte par le parquet à l'encontre de Martin Sauton. Le maire de Thizy-les-Bourgs est soupçonné d'avoir participé à des soirées alcoolisées avec des mineurs placés au foyer des Trois Planches à Saint-Jean-la-Bussière. Les faits se seraient déroulés les 25 et 26 décembre dernier. Des poursuites sont engagées dans le cadre d'une comparution sous reconnaissance préalable de culpabilité à l'encontre de Martin Sauton. Ce dernier comparaîtra courant juin devant le tribunal judiciaire de Villefranche. Le successeur de Michel Mercier à la mairie de Thizy a reconnu les faits, précisant qu'à aucun moment il n'y avait eu de connotation à caractère sexuel pendant ces soirées. Ces délits peuvent toutefois être sanctionnés par une amende ou par une peine d'emprisonnement. Lyon demain, écoutez ma différence. Réservez un bénure comme vous prendriez un vélove. Lyon expérimente un nouveau service inclusif. Il s'agit de permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès à un vélo pour leur déplacement en s'appuyant sur une invention bien lyonnaise, le bénure. Un reportage de Cassandre Brault. L'idée est venue en 2012, j'ai eu un accident de moto qui m'a immobilisé 2 ans en fauteuil et j'ai fabriqué mon premier prototype dans mon garage qui me permettait en fait de moi retrouver une mobilité avec mon propre fauteuil. À partir de son idée, Joseph Minuzzi crée Bénure, l'entreprise qui commercialise ce principe révolutionnaire. C'est le seul vélo qui permet en fait à toutes les personnes, qu'elles soient en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, station debout ou mal marchand ou même vous et moi en tant que valide, peut être utilisé. Donc généralement les vélos qui sont dédiés au monde à des handicaps sont très spécifiques, pour un handicap bien spécifique, alors que celui-ci peut être utilisé par tout un tas de personnes très polyvalentes. Pour élargir sa diffusion, Bénure, en partenariat avec Vélove, Grand Lyon La Métropole et J
lycée d'éco lance Bénur Vélove. À partir du 1er juin, vous pouvez aller sur le site de Vélove de la métropole de Lyon et vous pouvez réserver votre vélo tout simplement comme vous le feriez avec un My Vélove ou un autre vélo sur le site de Vélove. Vous le réservez et on vous met à disposition le vélo. Vous pouvez le réserver à partir d'une demi-journée jusqu'à 2 jours. Dans le cadre de l'expérimentation, cette location sera gratuite jusqu'au 30 octobre, comme l'explique Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon. C'est grâce au marché qu'on a avec l'entreprise Deco, marché où il y a des enveloppes prévues pour l'innovation qui nous permettent de faire cette opération. Avec Bénur Vélove, la ville de Lyon fait un pas de plus vers les personnes handicapées et à mobilité réduite, comme l'est Virginie Béjot, la chargée de communication de Bénur. Lyon en fait est la première ville à intégrer des vélos inclusifs de type Bénur dans leur offre de vélos en libre service. Pour la suite, Bénur est à la recherche d'investisseurs pour élargir sa production et mettre à disposition de plus en plus de prototypes. Merci Cassandre. Une fois réservé, le Bénur sera ensuite à retirer au comptoir Vélove au 13 rue Antoine Salle dans le 2e en échange d'une caution de 400 €. Bénur est présent au salon Handicap qui se déroule à Eurexpo jusqu'à ce soir. Le metteur en scène belge Ivo Vanov présente Le Tartuffe ou l'Hypocrite de Molière dans sa version initiale et autrefois interdite avec la troupe de la Comédie Française. C'est ce soir l'ouverture des Nuits de Fourvière. On n'avait pas vu la Comédie Française à Fourvière depuis 1954. Le Tartuffe ou l'Hypocrite, les 2, 3 et 4 juin, c'est au Grand Théâtre. J-1 pour le festival réel qui se tient au parc de la Fessine. Vendredi, samedi et dimanche, les 30 hectares du parc permettent de créer un véritable événement dans le cadre de Villeurbanne 2022, capitale française de la culture. 20 000 personnes sont attendues chaque soir avec une affiche prestigieuse, Roméo Elvis, PLK, Eddie de Pretto, pour ne citer que les plus connus. Autre particularité du festival, et pas des moindres, il est organisé par une centaine de jeunes qui ont pu se frotter aux difficultés et au bonheur d'organiser un tel rendez-vous. Nous avons rencontré Jérémy, il a 23 ans, il est donc l'un des organisateurs du festival réel. Je suis tombé en novembre dernier sur une annonce qui nous invitait à participer à un festival sur Lyon, donc j'étais assez intrigué très rapidement. Je suis assez passionné de musique en fait à la base, donc c'est pour ça que j'ai voulu participer à cet événement, participer à sa création en fait. Moi pour ma part, dès que les groupes ont commencé en février en fait, j'ai été dans à peu près tous les groupes, donc c'est un peu devenu ma deuxième maison. Je les vois tous les jours. Je pense, je vis et je mange CFC et Festival Réel. Dans quel groupe principalement tu es intervenu ? J'ai commencé par le groupe Programmation Musicale, donc qui était un des premiers à commencer puisque c'est un peu ce qui est au cœur d'un festival. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Prévention où l'on s'occupe en fait des associations qui vont faire de la sensibilisation, qui vont aller au contact des gens pour voir si tout se passe bien. On s'occupe aussi de la Safe Zone qui est en fait une zone où les gens qui se sentiront mal pourront se mettre à l'abri, que ce soit sonore ou physique. Ensuite, je me suis aussi intégré dans le groupe Communication. C'est un groupe que je trouve très riche dans ce qu'on fait. Au début, on était sur la conception de l'affiche. En ce moment, on travaille sur tout ce qui est réseaux sociaux. La programmation, alors c'est compliqué, les artistes. Hein. Ah, ça, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué avant même de parler des artistes, entre nous, de se mettre d'accord. On est une centaine de jeunes dans la création de ce festival. Donc, respecter les choix et les couleurs de tout le monde, c'est quelque chose de très compliqué à faire. C'est pour ça que on a une première soirée plutôt électro et une seconde soirée plutôt rap urbaine. Donc après s'être déchiré en interne, on a pris contact avec les musiciens et les chanteurs et les artistes. Et même là, en fait, on a été confronté à certaines réalités qu'on n'avait pas connaissance avant. Par exemple, le fait qu'il y ait tel artiste qui soit déjà booké, ou alors tel autre artiste qui ait une clause de non-concurrence. En fait, on n'a pas pu avoir forcément les premières personnes qu'on avait en tête, mais pour autant, on a réussi à créer une programmation qui nous ressemble et qui, on espère, plaira à toute la ville de Villeurbanne, de Lyon et même de toute personne qui viendra. Moi, je suis plutôt satisfait de l'affiche. Y a beaucoup d'artistes que j'ai jamais vus, que je connaissais même pas. En découvrant, c'est aussi ça, hein, ce qui est intéressant et un peu magique, c'est qu'on arrive, on parle avec des gens qu'on connaît pas, on découvre leur univers, et en fait leur univers il est pas si loin du nôtre, donc on apprend à écouter un autre artiste, un autre style de musique. Pour être sincère, tous les groupes qui passent le vendredi soir, il me semble, à part un ou deux,
Je ne les connaissais pas avant. Et maintenant, je peux les écouter au quotidien, mais j'ai surtout envie de les voir sur scène, puisqu'ils font des shows qui ont l'air assez exceptionnels. Pour des jeunes qui sont entre 12 et 25 ans, réussir à faire venir des stars comme ça, c'était un défi en fait pour chacun. Sur l'aspect prévention, c'était plutôt axé sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sensibilisation, l'accessibilité, l'inclusivité. Donc le Réel Festival, c'est un festival qui se veut pour tous, par les jeunes. On voulait traiter des questions de sexisme, de racisme, de non-accessibilité, par exemple pour les personnes en situation de handicap. On voulait que vraiment n'importe qui puisse y aller, se sentir bien et ne pas se sentir jugé à aucun moment. C'est vraiment ça qui a été au cœur de nos réunions. Pour appuyer cette volonté, donc avec le groupe Prévention, on a contacté des associations afin de sensibiliser à toutes ces choses qui peuvent être nouvelles pour certaines personnes. Certaines personnes sont expertes en la matière et justement c'est pour ouvrir le monde en fait un peu à tout ce qui se passe autour d'eux et à s'accepter les uns les autres. Ça veut dire que l'idée c'est de faire venir tous les publics à ce festival et pas uniquement que ce soit un festival ou une série de concerts qui seraient réservés à des initiés, des gens qui viennent tout le temps au Transbo, à l'Altony Garnier. Tout à fait. Le but c'est qu'il y ait des personnes de tout horizon qui viennent, de tout âge, de tout milieu, parce que c'est un festival qui est pensé comme ça. On sait que il y a certains festivals qui sont plus axés sur tel ou tel type de personnes. Le Réel n'a pas été pensé du tout comme ça. Il se veut accessible, il se veut libre, jeune, il se veut vieux. Tout le monde pourra venir découvrir un nouveau lieu, puisque certaines personnes ne connaissent même pas la Fessine, qui est le lieu qui nous accueille en fait pour cet événement. Vous avez envie que ce festival qui est organisé aujourd'hui par des jeunes puisse être peut-être un modèle pour réinventer un peu le spectacle vivant ? Moi, ce qui me touche le plus et le plus gros modèle que l'on devrait retenir de ce festival, c'est surtout la gratuité de la culture. Pour moi, c'est quelque chose, à l'heure actuelle, qui devrait être au cœur des débats. C'est à la fois ce qui cause le plus d'inégalités, pour ainsi dire. Donc les personnes les plus aisées vont être les plus cultivés, vont donc avoir une meilleure éducation. Alors que si jamais la culture était vraiment gratuite et sécuritaire, donc les parents n'hésiteraient pas à envoyer leurs enfants ou même venir avec leurs enfants, et que tout le monde aurait les mêmes chances d'accéder à la culture, là il y aurait déjà moins d'inégalités. J'espère que d'autres festivals, d'autres villes s'inspireront du Festival Réel, en effet, oui. C'est un site un peu particulier, la Fessine. C'est un grand parc naturel de 47 hectares, quelque chose comme ça. À la fois, c'est une chance, mais c'est aussi une contrainte. Il faut avoir, je dirais, un service prévention qui est énorme, quand même. Donc oui, le site de la Fessine est un site protégé. Certaines espèces à la Fessine sont elles aussi protégées. Donc c'est un grand enjeu pour nous de respecter ce site. Il y a plusieurs associations qui interviendront donc pendant et après le festival pour le restaurer, pour récupérer tous les déchets que les personnes laisseront, même si nous avons fait en sorte de prévoir énormément de poubelles, énormément d'endroits pour que les gens puissent recycler, trier, et on va aussi essayer de les sensibiliser sur cette question. Donc j'espère qu'on va pas transformer ce si beau parc en déchetterie, mais nous, comme on le conçoit, comme on l'envisage, on a fait tout ça dans le respect de ce parc justement, et aussi c'est une façon d'amener de la lumière sur cet endroit qui est un peu oublié par les habitants de Villeurbanne et même par les Lyonnais, du fait qu'il soit parfois soit moins bien fréquenté, soit qu'il soit juste éloigné, alors qu'il n'en est pas pour autant un parc fantastique. Le Festival Réel qui se tient au Parc de la Fessine, vendredi, samedi et dimanche. On vous invite aussi à écouter L'Aventure du Réel. C'est une série de podcasts réalisés par Lyon Demain en marge de cet événement. 3 jours après avoir assuré le titre à Paris, les Lyonnaises ont dominé Issy-les-Moulineaux 4-0 hier soir, une 21e victoire en 22 matchs. La soirée s'est achevée par la remise de leur 15e trophée national devant le public des Lyonnaises. Emeline Laurent, qui a signé au Bayern, Kadesha Bouchanan, qui devrait aller au Real, et Sarah Gunnars de Tir ont profité de cette dernière journée pour faire leurs adieux à l'Olympique lyonnais.
L'Asvel a effectué une véritable démonstration lors du match 1 des demi-finales. Les Villeurbanais se sont imposés à Dijon 81-68. Match 2 vendredi à l'Astrobal. En rugby, Mathieu Bastaro quitte le Loup. Le centre international a annoncé quitter le club lyonnais à la fin de la saison. Il n'a disputé que 2 matchs de championnat cette saison avec le Loup où il était arrivé il y a 3 ans. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Excellente journée à toutes et à tous.